nous allons traiter les courbes de niveau. Nous allons les traiter, les courbes de niveau. Voilà. Donc, pour ce faire, nous commençons déjà par traiter l'aspect. Donc, on retourne, on clique droit, on sélectionne donc le modèle milieu de terrain. On clique droit et on va dans modifier le style de la surface. Ici, donc, les courbes de niveau maîtresse, on va augmenter donc leur épaisseur ici. On sélectionne là. Et les courbes de niveau normal, alors, on va plutôt augmenter leur échelle. On met 10 ici. Puis on fait appliquer. Voilà. Donc, voilà déjà l'aspect des choses. Et puis, allez, on va donc activer les épaisseurs ici. Et voilà ce qu'on a de nos courbes de niveau. Ceci étant fait, on peut désélectionner l'image, l'arrière-plan, pour ne pas alourdir trop le dessin. Voilà. Maintenant, on va traiter encore mieux les courbes de niveau. On va les traiter mieux. On va là et on va aller dans surface. Notre surface. On clique définition. Modification. On clique droit. Voilà. On va dans lisser la surface. Et dans lisser la surface, sélectionner la zone de création. Alors, on clique ici. Voilà, on va dans là où il y a les 3 points. Et puis, on clique sur la surface. Si ça ne prend pas, on peut cliquer droit. On va sur donc, notre surface ici. Et il y a un ici. Voilà. Alors, ici, on a sélectionné la surface. Alors, on va dans espacement. Dans espacement, on va donc augmenter les grilles. On va mettre 15 ici. Et puis 15 là. On fait OK. Voilà. Donc, on a quand même éliminé un peu les angles. On va s'arrêter là. La deuxième chose qu'il faut faire, alors on peut laisser donc les délimitations automatiques du logiciel lui-même. On peut aussi donc éliminer certaines zones en traçant un masque. Mais si on n'a pas lieu de tracer le masque, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Alors, on va passer à autre chose. Alors, nous allons donc numéroter les courbes de niveau. Pour ce faire, nous sélectionnons la surface, nous cliquons ici. Et puis, nous venons dans étiquetage ici. Parce que cette bande, ce ruban apparaît. Nous allons donc dans courbe de niveau unique, courbe de niveau multiple. Voilà, on clique dessus. Et automatiquement, on clique quelque part. Et puis, on traverse toutes les courbes de niveau qu'on veut numéroter. On va venir jusque-là. Voilà. Voilà. Donc, voilà.
ici, par exemple, voilà, les coordonnées, c'est un peu touffu, mais bon, voilà, on peut organiser ça. C'est la méthode qu'on montre. On clique droit encore, on peut prendre ici, et puis là, voilà, on numérote nos courbes de niveau. On numérote nos courbes de niveau. Voilà, et un peu partout, on va faire la numérotation. Un peu partout, on clique là, toujours, voilà, on numérote notre cube de niveau. Et on va donc, point par point, donc, gérer tout notre terrain. Ceci étant donc fait, on peut continuer cela. Alors, donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire apparaître notre arrière-plan. Voilà. Et puis, nous allons donc essayer de sélectionner les surfaces. Il faut savoir que les aménagements que nous voulons faire dans le projet, c'est un aménagement en... Alors, euh, irrigation gravitaire, donc par prise au fil de l'eau, avec par prise au fil de l'eau pour le maraîchage et pour la riziculture. Alors, selon les données, donc sur la documentation, vous le verrez, et il nous faut avoir donc un terrain, un type de terrain qui permettent donc ces deux spéculations. Donc, généralement, lorsqu'on veut, concernant les pentes des sites qu'on veut aménager, pour le maraîchage, on peut avoir une pente allant jusqu'à 2%. Pour la riziculture, il faut entre minimum, maximum 0,5% et au maxi 1%. Voilà donc les zones que nous allons chercher. Alors, pour le faire donc sur QGIS, ici sur Civil 3D, nous allons simplement donc essayer de représenter les pentes ici et en fonction de cela, nous allons donc déterminer nos zones d'exploitation. Alors, nous allons toujours sélectionner là, aller ici, donc dans pente, et puis on va voir ici, pente avec, on va prendre pente avec 2 points. Voilà. Alors, ici, nous allons prendre la pente ici, déjà. Alors, on a 19%. Cette zone, elle est déjà éliminée d'office. OK. Alors, on a donc une... OK. Alors, donc, on n'a pas... On va donc plutôt revoir les, les notations de la pente pour que ce soit en pourcentage, afin que ce soit mieux exploitable. Donc, on va corriger ici pour que ce soit en pourcentage. Donc, alors, on va essayer de modifier le style d'étiquette ici. Donc, ce n'est pas 19%, c'est plutôt une autre notation. On va sélectionner une. Voilà. Et donc, quand on sélectionne les différentes entités ici, donc il y a le ruban qui correspond, qui apparaît. Dans ce ruban, on prend propriété et puis on va dans modifier le style d'étiquette. Alors, donc ici, on est là et on va dans percent ici. Et puis on fait OK. Voilà, donc on a en 5%. Alors, il va falloir le faire pour, pour tout le monde. Donc, on va appliquer cette propriété à toutes les pentes. OK, alors on va continuer. On espère que l'enregistrement est correct. Donc, on va reprendre. On était en train de pouvoir mettre donc les profils, plutôt les pentes. Alors, ces pentes-là vont nous permettre de sélectionner des zones, d'accord, où nous allons donc
que nous allons donc mettre en exploitation. Donc, les zones sont sélectionnées en fonction de leurs pentes. Et donc, nous allons afficher les pentes avec Civil 3D. On peut le faire de plusieurs manières. On va donc le faire avec de cette manière-là. Alors, on sélectionne simplement la surface et puis on va donc dans ici et on prend pente. Alors, on fait 2 points, créer une étiquette de pente avec 2 points et on va voir les pentes de nos superficies. Alors, prenons par exemple ici, nous cliquons là, nous allons comme ça. Alors, nous avons une pente qui est dans un format qui n'est pas exploitable. Alors, ce que nous allons faire, on va enlever l'arrière-plan. Voilà. Ici, on va enlever l'arrière-plan. Voilà. Donc, comme c'est ainsi, on va donc changer le format, on va mettre un pourcentage afin de nous faciliter. Alors, on clique ici, d'accord? Quand on sélectionne la surface, on a le ruban qui apparaît. Alors, on va cliquer donc ajouter des étiquettes de surface. On va cliquer là. Et puis, voilà, on a pente ici. Pente. Alors, style de l'étiquette de surface pente. En run over rise, on va prendre plutôt percent, c'est-à-dire un pourcentage. On va ajouter, voilà, et puis on va fermer. On reprend donc nos pentes ici, on fait 2 points et on va là, donc on a 5%. Alors, ça dépend du sens, c'est moins 5% ou 5%, ça dépend de la direction vers laquelle on va les pentes. On clique. Lorsqu'on clique donc dans le sens, n'est-ce pas, de la descente, voilà, on va donc du côté le plus bas, ou bien dans la direction donc du ruissellement. On a moins 5 lorsqu'on monte. Voilà, on a 5. Alors, 5, c'est un peu trop fort. Nos surfaces sont entre 3% et 0,5%. 0,5%, c'est bon. Autour de 0,5%, c'est bon pour la riziculture et 3% au moins le maraîchage. Alors, ici, on fait ça. Nous avons donc 0%. Ici, c'est bon pour la riziculture, le maraîchage. On va cliquer là donc aussi. Donc, c'est la superficie 0,2, c'est déjà intéressant. Alors, on va prendre comme ça, ainsi de suite. Voilà. Et définir donc les différentes zones qu'on va découper comme parcelles. Et ce sont ces zones-là que nous allons donc utiliser pour donc tracer les canaux dominants. Si on a 0,6%, on continue. Voilà. Et on va continuer ainsi de suite pour aboutir Alors, ici, nous avons tracé donc un peu plus les pentes des différentes zones, n'est-ce pas? Ce qui va nous permettre donc de repérer les différentes zones à cultiver, à transformer en parcelles.
Voilà pourquoi les pentes sont là, en fonction donc des pentes, au-delà, au-delà de 3%. On peut parler de zones qu'on peut utiliser comme des zones maraîchères, et puis en bas, en dessous, de 1 à 5%, à 0,5%, nous allons donc les prendre comme des zones rizicoles. Voilà. Et en fonction donc des descriptions des différents points qui ont été levés, ici, nous voyons une description LIM CE, et puis aussi il y a FE qui détermine, qui caractérise bien sûr le lit mineur du cours d'eau. Voilà, c'est très important en aménagement hydro-agricole. Il faut déterminer cette zone-là pour situer un peu donc, la zone la plus basse du cours d'eau, du bas-fond ou de la plaine. Et donc, ce cours d'eau-là a été tracé. Ce sont les points qui ont été joints, n'est-ce pas, directement ou bien automatiquement. Bon, nous l'avons fait directement, on a joint les points sur tout le cours d'eau, sur tout le site. Donc, c'est très important, ceci. Maintenant, nous allons donc délimiter les différentes parcelles qui doivent être irriguées. Nous allons passer donc à la délimitation. Alors, sur la base donc des, de nos pentes, nous avons délimité donc les zones susceptibles d'être donc emblavées. Voilà. Et donc, nous avons délimité ces zones-là. Alors, c'est très rouge là, on délimité ces zones en fonction donc des pentes faibles. Ce sont donc les zones de pente faibles qui ont été récupérées. Alors, nous voyons ici, alors le cours d'eau, il faudrait que nous le mettions en, alors on va le mettre de manière plus épaisse, on va le mettre en plus épais, ou bien on va le laisser comme ça. Voilà. Donc, nous avons le cours d'eau qui est là. Et nous avons donc nos différentes zones. Alors, la première zone qui est là, on va mettre une couleur à cette zone-là qui a été délimitée par nous-mêmes en fonction donc des pentes. Voilà. Il y a une deuxième zone qui est là. Et cette zone-là, qui est celle-ci, on va mettre une autre couleur verte. Et on a une troisième zone qui est là. Donc, en couleur rouge. Donc, nous avons délimité ces zones. Alors, on peut toujours les repousser, hein. On peut prendre ici, mais dans le cas de l'exercice, on va se limiter à là. Et donc, c'est ces zones-là qu'on va irriguer de manière gravitaire. Alors, il faut savoir que en irrigation, on n'a pas que donc un seul type d'irrigation. Voilà. Et donc, bon, pour ici, nous allons prendre donc cette irrigation gravitaire comme c'est l'objet de cette manipulation. Et donc, nous avons découpé notre zone en plusieurs parcelles en fonction donc de nos pentes ici. Alors, et aussi en fonction du cours d'eau. Pourquoi en fonction du cours d'eau? Parce que le cours d'eau, le voici ici. Alors, je pense que je vais le mettre en surbrillance. Je vais donc. Alors, alors l'écoulement part de là vers le bas. Donc, ce qui a été défini donc, par l'élevé, on a la direction de l'écoulement. C'est très important. Donc, le sens de l'écoulement est très important. Alors, on suppose que le sens de l'écoulement a été donné. Voilà. Donc, l'écoulement, c'est de là vers le haut. Le sens de l'écoulement. Nous pourrons le constater, par exemple, ici. Voilà. Voilà, donc, qu'on peut voir sur la carte. Alors, ici, c'est une piste. Donc, voilà les cours d'eau. Donc, on voit un peu donc, la convergence donc, de ces zones. Ce sont des galeries. Alors, lorsqu'on voit cette convergence-là, ici, les éléments se retrouvent ici. Le cours d'eau se retrouve ici. Donc, le centre de l'écoulement, c'est de là vers le point de jonction ici. Voilà.
Donc, c'est ça le sens de l'écoulement ici. Et donc, le sens de l'écoulement est là. Alors, nous emblavons donc ici, cet espace qui est là, il est différent de celui-là. Ils n'ont pas euh, la même type d'irrigation. Ici, par exemple, il y a donc une prise au fil de l'eau, donc un seuil qui sera placé ici et qui va donc permettre d'élever le niveau de l'eau afin de le faire passer au-dessus des parcelles. Alors, nous avons ici, lorsque les coupes de niveau sont plus resserrées ici, on voit donc que les cotes montent. Et nous pouvons le constater ici. Alors, on a 159, on a 159,75, 159,50. Donc, ça descend. Voilà. Donc, ici, ça monte. Donc, ici, c'est les zones les plus hautes. Et les conduites, lorsqu'ici, l'eau est relevée par l'ouvrage, la conduite doit donc apporter l'eau au-dessus des parcelles et pouvoir donc permettre l'irrigation par gravité ici. Donc, voilà le dessus des parcelles ici. Et voilà le cours d'eau qui est le point le plus bas. Et donc, la délimitation se fait donc en rive gauche. En rive gauche ici, on a délimité donc cette parcelle-là et le cours d'eau au milieu. Idem, pour la rive droite, on délimite ces parcelles, donc le point le plus haut est de cette zone-là, et ainsi de suite, on fait les délimitations. Alors, l'autre délimitation, c'est ici. Donc, on voit bien que le cours d'eau, c'est vers le bas ici. Donc, le canal sera vers le bas, vers le haut ici. Et donc, l'ouvrage sera placé ici. La prise au fil de l'eau. Donc, l'ouvrage de mobilisation de l'eau sera placé ici, dans le cours d'eau. Dans le cours d'eau. Voilà pourquoi les délimitations ont été faites ainsi. Alors, ici, donc, la parcelle est placée en rive droite, en rive gauche. Ici, cette parcelle, donc, elle est placée, voilà le cours d'eau ici. Donc, elle est placée en rive droite. Et celle-ci, elle est placée en rive gauche. Voilà donc comment les parcelles ont été délimitées. Le reste des zones, donc, sont des zones assez élevées, assez pentues, donc n'ont pas été sélectionnées. Et cela, ça a été fait parce que nous avons donc tracé déjà les pentes qui nous ont donc orientés. Le cours d'eau aussi nous a permis de faire le tracé. Après, nous allons passer donc à la pose donc, des ouvrages, à l'implantation des ouvrages. Et il faut dire que cela aussi a été fait, le levé a été fait, et nous allons donc y revenir. Alors, ce que nous allons faire pour pouvoir faciliter l'exploitation de nos données, on va donc créer un masque qui va permettre donc d'éliminer toutes les zones qu'on ne va pas donc exploiter. Et aussi, voilà ce masque-là qui est là, que nous avons tracé, c'est juste donc une polyligne qui nous a permis donc de pouvoir donc faire les délimitations de toutes les zones exploitables. Voilà. Et on va donc éliminer les parties qui ne sont pas exploitables. Et pour ce faire, donc, nous allons toujours dans surface ici, puis c'est une partie de la surface qu'on va éliminer, qu'on va masquer. On va dans masque, on clique droit, on fait créer un masque. Alors, il faut cliquer sur notre polyligne fermée. Il faut savoir que ça a été fermé, très bien fermé. On clique dessus. Voilà. Ça a été sélectionné, c'est un seul objet et on clique droit. Voilà, ici. Alors, on peut donner le nom au masque. Masque 1, type de masque. Donc, on va masquer à l'extérieur. Tout le reste, donc, on va laisser, on fait OK. Voilà. Et donc, tout ce qui est extérieur est masqué. Et il ne reste seulement que nos zones à exploiter, nos parcelles à exploiter. Voilà. Alors, nous avons tracé donc le cours d'eau. Nous avons délimité, délimité notre zone de travail en masquant les zones qu'on ne va pas exploiter. Nous avons donc tracé les parcelles. Nous avons donc étudié en traçant donc le profil, plutôt les pentes, pour pouvoir choisir nos parcelles. Nous avons tracé le cours d'eau qui nous a permis donc de placer nos parcelles. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons continuer. Et donc, merci bien.